Nkembo. Moko taza lokola ye. Azali, azalaka pe akozala. Il était, il sera. Azali Nzambo ya bomwanite. Il est Dieu qui change jamais. Nous allons prendre le livre des Hébreux. 1 Pierre. Je prends 1 Pierre chapitre 3. Le verset 20. Avant de lire, j'ai pris que le Seigneur nous assiste ce matin. Qu'il soit notre consolateur. Celui qui est entré ici avec des problèmes, je voudrais qu'il rencontre les véritables Salomon. Qu'il sorte en ces lieux avec la paix. 1 Pierre chapitre 3, le verset 20. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers de l'eau. Je vais rentrer dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Je voudrais lire une écriture. Verset 17. Et moi je ferai venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant son souffle de vie sous le soleil, et tout ce qui est sur la terre périra. Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Amen. J'ai saisi l'occasion pour remercier d'abord Dieu. Il nous donne encore le souffle de vie ce matin. Et je remercie également le docteur Dan. Avec lui l'apôtre Jean-Pierre. Et mon bien-aimé Blanchard Lingala que j'aime beaucoup. J'ai compris qu'il n'était pas danseur quand il était dans le monde. C'est sa manière de danser prouve qu'il n'était pas ambianceur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous également qui m'avez suivi depuis mercredi. Et le Seigneur Dieu vous bénisse également. Je ne vous connais pas tous personnellement. Ce qui fait que dans ma prédication, je n'ai visé personne. Si quelqu'un s'est senti offensé, je vais te demander de me pardonner. Il y avait rien de méchant dans ce que je disais. Mon bien-aimé Félix, que Dieu te bénisse d'être venu. Nous allons continuer notre marche de sanctification sur le voyage de Noé dans la forêt. Et comme j'avais dit la fois passée, on ne peut pas faire un résumé parce que ça va nous bouffer le temps, parce que nous voulons avancer. Lorsque Dieu dit à Noé de construire l'arche, il dit à Noé, tu choisiras le bois de gopher. Je vous avais dit que le bois de gopher était dans la forêt. Il a fallu que Noé fasse un voyage pour aller dans la forêt, pour aller retrouver les bois de gopher. Cela veut dire en d'autres termes, Noé devait connaître la forêt. Une fois qu'il connaît la forêt, il avait aussi la capacité d'identifier les bois de gopher. J'ai touché une écriture pour expliquer que les arbres sont des hommes. Et j'ai attesté que les bois de gopher représentent les hommes. Dans la forêt, il y a plusieurs bois, mais Dieu ne s'était pas choisi tous les bois. Il a choisi les bois de gopher. C'est pour dire que nous sommes beaucoup dans le monde, mais
Dieu t'a choisi toi pour que tu puisses constituer l'arche. C'est-à-dire que Dieu avait les regards sur toi. Il ne t'a pas oublié. Il sait que même quand tu étais dans la forêt, il avait les regards sur ta vie. Voilà pourquoi il envoya Noé pour que Noé vienne t'arracher à la forêt et qu'il amène dans l'arche pour que tu sois l'élément qui constitue l'arche. J'aimerais vous rappeler quelque chose. En fait, quand Noé était debout, l'arche était dans la pensée de Noé. Et à ce moment-là, Noé était le père. Est-ce que vous me suivez? Noé était le père. Il y avait la conception de ce qu'on appelle arche. Mais quand Noé se met en marche pour aller couper le bois, Noé n'est plus le père. Il devient le fils. Parce que l'Écriture dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé le fils. C'est-à-dire que quand Dieu vient comme un messager, il vient comme le fils. On est ensemble, non? C'est très important. Et quand il vient comme le fils, il doit arracher les bois de gopher qui étaient attachés à la terre. J'avais expliqué que la terre c'est le monde, mais toi tu étais le bois de gopher, mais tu étais encore dans le monde. Donc pour que Dieu t'amène dans sa demeure, tu dois premièrement te détacher du monde dans lequel tu appartenais. Et j'avais dit, c'est ça les fondamentaux de l'évangile. Nous ne prêchons pas pour autre chose, nous prêchons pour que celui qui était retenu dans le monde puisse sortir de là et qu'il vienne dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Et j'avais expliqué que Noé, quand il conçoit l'arche, en réalité c'est Dieu qui avait peur de mourir. Je veux que tu m'écoutes attentivement, parce que je vous avais dit ceci: Dieu est esprit, il est éternel, mais il doit entrer dans le commencement. Or le commencement a un début et une fin. Comment celui qui n'a pas ni commencement ni fin de jour peut-il entrer dans le commencement et sortir sans être retenu par le temps? C'est ce qui était la peur de Dieu. J'ai une écriture qui me prouve que Dieu avait peur de mourir. C'est lorsque Jésus dit dans le jardin de Gethsemane, lorsqu'il a vu la manière dont il va souffrir et la manière dont il va mourir, il dit: Père, si c'était possible, enlève cette coupe au devant de moi. Naturellement comme ça, il avait peur de mourir. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, quand Noé finit de construire l'arche, c'est l'expression de Noé. C'est-à-dire ce qui était la pensée est rendu visible par la main de Noé. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que Noé, par sa main, il a rendu possible ce qui était dans sa pensée. Bon, cette chose ici nous renvoie à la création d'Adam. Parce que Adam était dans la pensée de Dieu et la main de Dieu a rassemblé la poussière de la terre, va rendre possible ce qui était une pensée. Et Noé, quand il finit de construire l'arche, lui-même le père entre dans le fils. C'est ce que Dieu a fait au commencement. Après avoir créé Adam, qui est le fils de Dieu, Dieu va souffler dans Adam. C'est Dieu là qui souffle dans Adam. En réalité, c'est Dieu qui rentre dans Adam. Voilà pourquoi ce n'est pas Adam qui a donné les noms aux animaux. C'est l'esprit qui était dans Adam. C'est-à-dire l'éternel Dieu lui-même qui donna les noms aux animaux. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Maintenant, regardez aujourd'hui. Je vais essayer que Dieu nous aide pour que nous avancions. Je ne sais pas exactement par quelle porte je vais rentrer.
Mais je fais confiance au Saint-Esprit. Regardez maintenant. C'est pourquoi le vendredi, je m'étais opposé aux étudiants. Parce que les étudiants ont tendance à lire l'islamisme. Alors quand un prédicateur ne fait que lire l'islamisme, il devient un répétiteur. Il est incapable de dire autre chose. C'est pourquoi il va à Massina, il prêche la chevelure de Samson. Il va à Gombe, la chevelure de Samson. Il va à Katakokombe, chevelure de Samson. Il a tellement répété ça. Et même les disciples commencent à répéter mot à mot. À ce moment-là, il n'y a pas l'onction dans la prédication. Nous devenons comme à l'université. Il n'y a pas l'onction de Dieu. C'est pourquoi moi je crois qu'il est impossible à un ministre inspiré de répéter sa prédication de la même manière. Je ne crois pas ça. Maintenant regardez. Écoutez maintenant. Il prend le bois de Gopher. Noé commence à construire. L'écriture d'Hébreu dit ceci. Que la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche. C'est important. C'est pourquoi je vous avais dit, Noé n'a pas ouvert sa bouche pour commencer à dire Dieu va détruire la terre. Non. Ça c'est un témoin de Jéhovah. Quand Noé construisait, c'était toute une prédication. C'est-à-dire que celui qui regardait pouvait comprendre que quelque chose va arriver. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jusqu'à ce que le dernier bois est entré dans l'arche. On est ensemble. Donc c'est-à-dire que les derniers élus de Dieu, les derniers prédestinés de Dieu doivent venir entrer dans l'arche. C'est pourquoi Joseph vous dit à ses frères, je voudrais que Benjamin arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Si Benjamin arrive, alors je vais me révéler. Benjamin, c'est l'extrémité de la terre. Quand la Bible dit, cette bonne nouvelle sera prêchée, en commençant par Jérusalem, dans Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. L'extrémité de la terre, ce n'est pas Katakokombe, ce n'est pas là-bas. Dans l'extrémité de la terre, c'est les derniers prédestinés qui rentrent. Il va être là dehors. Dès que lui entrera, Dieu va fermer la porte. Est-ce que vous me comprenez, frère? C'est la dernière portion de la terre que Dieu est en train d'attendre. Maintenant, écoutez, frère, cet homme de Noé était un homme patient. On est ensemble, non? Parce que quand il a fini de construire, c'est lui qui appelle les gens. Comment ça fait l'appel? Les animaux qui étaient dans la forêt ont entendu et ont compris qu'il est temps que nous quittions la forêt. Suivez-moi. Pour que nous entrions dans la forêt. Je vais basculer les choses de plusieurs manières. Alors, les animaux commencent à quitter. Celui qui a appelé les animaux, c'est Dieu. Noé ne les a pas appelés. Et je vous informe, tous les lions ne sont pas rentrés. Non. Toutes les chèvres ne sont pas rentrées. Dieu a pris le couple de chaque espèce pure. Est-ce que vous me suivez? Ici, il y avait 1000 lions. Dieu choisit 2. Mâle et femelle. Les autres lions vont rester. Tout ceci a un but. Pour dire, nous pouvons habiter la même maison, manger les foufous ensemble. Rien ne te rassure que nous irons tous les deux dans l'enlèvement. Tu as choisi une race. Alors les lions se mettent en marche. Les animaux se mettent en marche. Oh, je suis en train de regarder ces jours-là. Le bien-aimé Noé était assis. Il regardait comment ils étaient en train d'entrer. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je suis en train de dire, ces animaux-là qui rentrent là, ce sont les élus. Mais comment ont-ils su que la pluie va tomber? Dieu a donné un signe. Il dit à Israël, rencontre-moi à la montagne. Le 3e jour, le matin, nous allons nous rencontrer. On est ensemble, non? Parce que moi, Dieu, je descendrai. Quand Dieu descend, il descend comme une pluie. Avant la pluie, les ciel doit rugir. Il faut qu'il y ait des tonnerres, il faut qu'il y ait des éclairs, la terre doit trembler.
Puisqu'il va remonter de la terre. Et que les nuages s'est formé. Et à la forme d'une main, c'est que la pluie va tomber. Va dire à Akab, il attelle son char, parce que la pluie va tomber. Avant l'enlèvement, Dieu donnera toujours les signes pour annoncer la fin de toutes choses. C'est pourquoi j'avais dit quelque part. Le jour de l'enlèvement ne peut pas nous surprendre. Nous connaissons le jour. Nous connaissons la date. Nous connaîtrons. Là tu te dis, il continue l'écriture. L'écriture dit, il viendra comme un voleur. Quand tu lis les textes, évitez de mettre les ciseaux. Il faut continuer l'écriture. La Bible dit, le jour du Seigneur sera comme un voleur. Pour ceux qui dorment. Mais vous, ce jour ne vous surprendra pas. Parce que vous avez la lumière du jour. Et sonnez ensemble. Je voudrais dire, avant que le Seigneur ne vienne, moi, je sais Adela, je sentirai qu'il est en train de venir. Parce que Dieu mettra en nous, par le Saint-Esprit, quelque chose qui nous dira, un événement va se passer. Les animaux avaient compris. Tout en étant dans la forêt, ils ont compris que non, quelque chose est en train de venir. Et sonnez ensemble. Je voudrais dire, ceux qui annoncent que la pluie va tomber, c'est la loi. Les psaumes et les prophètes. Les animaux avaient déjà compris. Par la loi, les psaumes et les prophètes. Et sonnez ensemble que la pluie va tomber. Maintenant, ils se sont mis en marche. Pendant qu'ils venaient, Noé les regardait entrer. Oh, j'aime la Bible, frère. Noé ne connaissait pas qui va entrer. C'est pourquoi moi j'ai toujours été contre. Déjà qui prêche, sœur, tu iras en enfer. Tu n'as pas la précision que cette sœur-là ira en enfer. Même s'il vit dans les péchés, tu n'as pas cette précision parce que tu ne connais pas les lendemains. Tu ne sais pas ce qui va arriver après. Aucun prédicateur ne peut se prétendre et dire, frère-toi, tu iras en enfer. Non, parce que c'est lui qui rentrera. Il n'y a que Dieu qui connaît. Les malfaiteurs sur la croix. Les malfaiteurs sur la croix. Si vous demandez à ses contemporains, parce que ce qui s'est passé là-bas, personne ne savait. C'est l'esprit qui nous a révélé. Et là-bas sur la croix, il y avait une prédication. Sonnez ensemble, non? Mais les gens qui regardaient voyaient 3 hommes en train de mourir. Mais l'esprit nous a révélé. En réalité là-bas, on prêchait. On est ensemble, non? Il y a l'un qui dit, toi là, sauve-toi et sauve-nous nous-mêmes. Ça c'est Israël. Incrédule. Il ne croit pas. L'autre qui dit, nous avions péché. Nous savons que ce qui nous arrive, c'est le mal que nous avions fait. C'est celui qui se répand. Le Seigneur lui dit, ce soir, sera avec moi au paradis. Mais ce soir-là, Jésus allait au tombeau. De quel paradis parlait-il? C'est pourquoi nous disons, frère, si tu ne consultes pas l'évangile éternel, tu ne peux pas avoir la réponse à ces questions. On est ensemble. Sur la croix là-bas, il y avait une prédication. Mais si tu demandes aux gens qui étaient sur la terre, ces malfaiteurs-là ira au ciel. Ils vont dire non, il a un malfaiteur. Et pendant il est entré au ciel. C'est pourquoi Noé, j'ai dit ici Noé, comme ministre de la parole, ne peut pas déterminer qui entrera, qui n'entrera. J'ai dit ceci, frère. Quand nous prêchons, nous n'avons pas la capacité de savoir qui va croire. Non, notre problème à nous, c'est de prêcher. Qui croira? C'est un problème de Dieu. Voilà pourquoi en tant que ministre, je ne peux pas être en conflit avec toi. Je ne peux pas être haï si tu ne viens pas au culte. Je prierai Dieu. S'il ne vient pas, toi éternel, tu ne lui as pas donné la capacité. Regardez, un jour, Dieu pêche toute l'année. Il pêche. Et l'écriture dit qu'il était nu. Donc imagine-toi Pierre, un vieux, il pêche la nuit, nu. Si tu le croises, sorcier. Il pêche.
il se rend compte qu'il n'y a rien. Parce que j'avais compris. Celui qui est nu, quand il pêche, il ne peut même pas attraper un fretin. Un prédicateur vit dans les péchés. S'il prêche, personne ne se convertit. Vous voyez les gens venir. En réalité, la conversion ne peut pas arriver. Parce que quand on est nu, on est dans un état de péché. Adam et Ève ont mangé. Ils se sont retrouvés qu'ils étaient. C'est ça Pierre qui pêche toute la nuit. Mais le matin, il voit un homme venir. Il dit, tu n'as rien trouvé. Il dit non, toute la nuit, j'ai péché ici. Je vous informe, c'est sur les mêmes fleuves qu'il avait péché toute la nuit. Il n'avait pas obtenu un frère. C'est sur les mêmes fleuves. Et Jésus va lui dire, va maintenant. Je voudrais te dire, là où tu avais échoué, avec tes propres efforts, là où tu avais échoué, avec ta propre force, là, le Seigneur est capable de te relever. Ceux qui t'ont cloué, ils te verront être debout au même endroit. Est-ce que vous voyez ça, frère? Parce que ce n'est pas par notre force, c'est à cause de l'Éternel. Il dit avance, jette les filets. Pierre dit ici là, toute la nuit, moi, un expérimenté. La prédication n'est pas une question d'expérience. Ça fait 20 ans, 25 ans de ministère, on va faire l'anniversaire de notre papa, c'est 50 ans d'anniversaire, ça ce sont les choses du monde, ce sont des choses terrestres. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes assemblés de saints frères. Nous les resterons. Nous n'allons jamais copier le monde. Ça n'arrivera jamais. Est-ce que vous voyez ça, frère? Au même endroit, il dit à Jésus, j'avais essayé, mais ça n'a pas marché. Jésus dit, jette les filets. Il y a une écriture qui me soutient, qui atteste que les filets, c'est Pierre qui dit ça. Les filets, c'est la parole. Donc prophétiquement, quand Pierre jette, Pierre, d'ailleurs lui m'a dit ça. Il dit, moi je n'ai pas trouvé. Mais puisque tu as dit, comme c'est sur ta parole, alors moi, je jetterai les filets. Un prédicateur, je jette les filets sur la parole. C'est que Dieu a dit. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Écoutez frère, la chair n'est pas un endroit de règlement de compte. Si tu as rapport avec ton frère, pas régler là-bas. Quand tu te mets ici, tu ne viens pas nous donner des jetons. Parce que tu es comme avec un frère, ou avec une soeur. Parce que là tu maudis le peuple. Pierre a dit, c'est sur ta parole, seulement sur ta parole, que le peuple a besoin d'écouter quelque chose qui l'édifie. Pas de règlement de compte. Il jette le fil. Il y a une écriture qui me soutient. C'est lui qui appelle les choses du néant. Il va rappeler tous les poissons qui étaient prédestinés à entrer au fond. Est-ce qu'on est ensemble? S'il y avait un Monganza qui partait vers Bassan et que c'était un prédestiné, il a quand on jette les filets. Les filets touchent l'eau. Lui entend. Il fait demi-tour. Moi j'ai la confession. Un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Jamais. Pourquoi pas ça? Même s'il croit, on jettera les filets dans l'eau. Ici, je parle comme un prophète. Les filets dès qu'ils touchent l'eau et qu'ils se lâchent, c'est toute une prédication. Et ce slash-là, le poisson va écouter. Mais il est temps de rentrer à la maison. Oh, que la paix de Dieu soit avec nous. Pierre ne connaissait pas.
Quel est le poisson qui rentrait? Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est jeter. Alors les poissons se sont mis à défiler. J'ai des formes. Et les poissons, ce sont des hommes. Ce n'est pas moi. C'est Jésus. Il dit bien. J'ai fait des temps. Un péché. Les poissons que je donne, ce sont les hommes. Alors les hommes sont finis. Ils sont entrés dans les poissons. Quand les derniers poissons étaient entrés, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Remarquez, tous les poissons ne sont pas rentrés. Mais pourquoi nous disons, ce n'est pas une question de français. Dieu a aimé le monde. Avec toi qui conclus, Dieu a aimé tout le monde. Donc tout là c'est le français. Nous n'avons pas ça. Nous notre tout, ils sont les prédestinés. Est-ce que vous me suivez? Quand les derniers poissons entrent, maintenant il leur donne. Il faut relever les filets. Il doit sortir les eaux. Ma prière ce matin, même si tu étais enfoncé dans la profondeur des eaux, si les sorties de ta famille, pour retenir la nécessité, ils t'ont environné par la parole. Tu dois sortir. C'est tout un enlèvement. Ah ouais. C'est tout un enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ici, Noé attendait. Les animaux entraient dans l'eau. Il rentre. Je vous informe. Les animaux sont entrés avant les hommes.